Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo où on continue notre série sur la fin des temps. Et dans les prochaines vidéos, comme tu le verras, nous allons essentiellement parler de l'enlèvement. Alors, l'enlèvement, c'est un événement qui arrivera au niveau mondial où toutes les personnes qui sont des enfants de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit, seront enlevés en un clin d'œil de la surface de la terre. Alors, c'est quelque chose qui produira énormément d'accidents, énormément de questions, etc., etc. Et c'est vraiment ce qui va nous prendre du temps durant les prochaines vidéos qui sortiront le jeudi. Et on va commencer d'ailleurs par cette vidéo aujourd'hui où nous allons voir que l'enlèvement de l'Église n'est pas du tout le premier enlèvement qui est mentionné dans la Bible. Alors si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Je tiens aussi à préciser que nous aurons un live demain, vendredi 5 février, à partir de 20h30 sur YouTube. Le thème du live, ce sera « Qui sont tes ennemis ?» Donc je t'encourage vraiment à suivre cela. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu au chapitre 24, versets 36 à 44. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors dans ce passage, la Bible nous parle de deux événements dont j'ai déjà un petit peu parlé dans le cadre de cette série, qui sont d'une part l'enlèvement et d'autre part la deuxième venue de Jésus. Nous allons vraiment nous centrer sur l'enlèvement dans un premier temps, dans cette vidéo-ci et aussi dans les prochaines vidéos qui suivent. Alors, comme je l'ai mentionné durant l'introduction, l'enlèvement, ce sera vraiment un événement mondial. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, au moment de l'enlèvement, il y aura énormément de personnes qui seront nés de nouveau et qui vivront vraiment selon la parole de Dieu et qui seront donc candidats, si je puis dire, pour être enlevés. Donc par la grâce de Dieu, ce seront des millions, voire même que le Seigneur fasse grâce, des milliards de personnes qui seront enlevées. Et comme la Bible nous le dit, ce sera en un clin d'œil. Et donc forcément, imaginons un chrétien né de nouveau qui est enlevé alors qu'il est en train de conduire un avion, un chrétien qui est enlevé alors qu'il était en train de conduire un camion, de conduire un bus, de conduire une voiture. Imaginons un chrétien qui est enlevé alors qu'il était à la caisse d'un supermarché. Imaginons un groupe de chrétiens qui est enlevé alors qu'ils étaient peut-être en train de diriger la louange dans une église, etc. Donc en imaginant ce genre de scénario, on peut comprendre en fait à quel point ce sera un événement mondial qui va causer énormément de dégâts. Il y aura énormément d'accidents parce que forcément des voitures, des avions, des bus, etc. vont tout d'un coup se retrouver sans conducteur. Ça va aussi être un événement qui va créer la panique. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont disparaître tout d'un coup sans que les gens qui vont rester puissent véritablement savoir en fait ce qu'il s'est passé. Ça va vraiment être un événement qui aura un impact assez important et assez incroyable. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, l'enlèvement de l'Église, qui est l'événement auquel nous nous attendons, qui est l'événement auquel nous devons nous préparer, ce n'est pas le premier enlèvement dont la Bible nous parle. La Bible nous parle de 3 autres enlèvements et nous allons voir ces enlèvements dans cette vidéo. La Bible nous dit au sujet d'Hénoch dans Genèse 5, versets 23 à 24, « Tous les jours d'Hénoch fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Hénoch, visiblement, a directement été pris par Dieu. Et on voit aussi cela dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 5, où la Bible nous dit « C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. »
Alors, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie de Hénoch, mais ce que nous savons, c'est que Hénoch marcha avec Dieu, que Hénoch était agréable à Dieu. Alors, on voit la même chose concernant le prophète Élie. Alors, Élie a servi Dieu en tant que prophète durant sa vie. Il a tout fait pour que la volonté de Dieu soit faite et lui aussi a été enlevé. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie dans un tourbillon, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Alors là, je vais un petit peu passer et on va reprendre directement au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Il continuait à marcher en parlant, « Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. » Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Donc ici aussi, on voit un deuxième enlèvement dont la Bible nous parle. Donc c'est l'enlèvement du prophète Élie qui a même été vu en fait par Élisée. Et puis le troisième enlèvement dont la Bible nous parle, c'est tout simplement l'enlèvement du Seigneur Jésus. Jésus est venu accomplir le plan de salut de Dieu pour l'humanité en sortant l'homme du royaume des ténèbres pour l'amener dans le royaume de Dieu. Et Jésus a totalement fait la volonté de Dieu quand il était sur terre, jusqu'au moment où il a été enlevé. Jésus parle aux disciples et leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc ici, en fait, on voit l'enlèvement de Jésus-Christ qui a été même vu en fait par les disciples. Alors nous savons tous que Jésus est parti mourir à la croix et donc contrairement en fait à Hénoch et Élie qui ont directement été pris, Jésus lui est mort et ressuscité, donc lui il a vu la mort contrairement aux 2 autres. Comme on le voit, l'enlèvement de l'Église n'est pas le premier enlèvement dont la Bible nous parle, il y en a d'autres que nous venons de voir dans le cadre de cette vidéo. Et donc dans les prochaines vidéos, ce que nous allons voir comme thématique, c'est véritablement comment est-ce qu'on se prépare à l'enlèvement, comment est-ce être sûr de pouvoir être enlevé. Qu'est-ce qui va se passer en fait pour les personnes qui seront enlevées et qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ne seront pas enlevées. Donc c'est un petit peu les différentes thématiques que nous allons aborder dans le cadre de cette série sur la fin des temps, spécifiquement sur le thème de l'enlèvement. Et ensuite nous passerons à d'autres thèmes comme la deuxième venue de Jésus, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et je te retrouve donc jeudi prochain pour continuer notre série sur la fin des temps où nous allons continuer justement à parler sur l'enlèvement. Et je te retrouve bien sûr lundi pour notre Monday Talk. Et gros rappel, et nous aurons un live ce vendredi à partir de 20h30 où nous partagerons sur le thème « Qui sont tes ennemis ?» Donc je t'encourage vraiment à être connecté à ce live. Je pense que c'est un moment qui va vraiment nous bénir. Alors merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.